Fièvre des sucres est un podcast acéricole avec des voix libres et passionnées qui se donnent la mission de mieux comprendre les défis actuels en acériculture et de valoriser les meilleures approches permettant d'améliorer les rendements et la qualité du sirop. La saison 2 du podcast La Fièvre des sucres vous est présentée grâce au groupe Canatrac qui vous invite à penser Kubota quand vous travaillez dans le bois. Sainte-Agathe, Mont-Laurier, Mirabel, Joliette, Québec, Rimouski et Bécomo. Dans ce 18e épisode, c'est Zoé Bisaillon qui est reçue par notre trio d'acériculteurs passionnés. Zoé est copropriétaire du domaine du Cap et elle vient nous parler de l'innovation dans la mise en marché directe, un secteur où il faut de la créativité et de l'engagement pour tirer son épingle du jeu. Zoé nous entretient également au sujet d'activités complémentaires à l'acériculture et du développement de produits alcooliques à base d'érable, un secteur en croissance permettant d'illustrer que le sirop d'érable n'a pas fini de jouer toutes ses cartes pour se faire valoir pleinement en tant qu'aliment fort de notre culture. Cet épisode de La Fièvre des sucres vous est présenté grâce à la participation de Dominion et Grimm, partenaire et distributeur exclusif des produits Erabec, la technologie de surveillance en forêt la plus avancée sur le marché, ainsi que les entreprises Maxime Roy, qui vous offrent des services d'installation d'équipements acéricoles selon les plus hauts standards de l'industrie. Et les entreprises forestières Serge Bureau, qui offrent des services de récolte forestière, de planification et de prescription pour vos travaux d'aménagement acérico-forestier. Bonne écoute de ce 18e épisode du podcast La Fièvre des sucres. Salut Zoé, Salut. Regarde, vraiment content de te rencontrer, deuxième saison de podcast, c'est vraiment agréable, puis on voudrait connaître un peu ton parcours avec, tu fais beaucoup de transformations, t'as eu un vignoble, fait que on veut en connaître un peu plus sur toi. Ben, merci de l'invitation. J'étais très contente, j'étais agréablement surprise de l'invitation. Zoé Bisaillon, je viens de la Montérégie. Je reste en Montérégie. Mon entreprise est là. J'ai recompté, moi aussi, cette année, mes entailles. Fait que j'ai un petit peu plus de livres à l'entaille cette année. Fait que j'ai un 1500, là, une petite partie en location aussi. C'est ça, nous, on fait de la transfo. Je dis nous parce que moi, en fait, je touche pas à ça. Moi, j'en mange seulement. Je suis pas la seule qui transforme. C'est mon chum. Nous, on inverse les rôles chez moi. C'est moi qui va dans le bois, c'est moi qui bouille. En partie, avec mon père, on se chevauche, on travaille ensemble comme ça. Mais mon chum, il est dans la cuisine. Il vient pas dans le bois. Entaillé de temps en temps, quoi que ce soit, là. Mais sinon, c'est ça. Fait que, voilà. Puis oui, j'avais un vignoble. Théoriquement, je l'ai encore, là. Il est encore... je le regarde encore au bout du champ, mais il est tranquillement en train de se Pas en faire détruire. exploitation. Ouais. En fait, quand on a repris... En fait, c'est la relève de mes parents qu'on a repris en 2016. Mes parents, de la façon qu'ils avaient vu ça, c'est, regardez... On vous inclut en 2016, mais vous nous payez pas tout de suite, t'sais, parce que les autres n'étaient pas prêts à prendre leur retraite, puis tout ça. Fait qu'ils ont dit, partez-vous une autre production. T'sais, on a 13 hectares de terre. Là, présentement, ils sont comme exploités par un voisin qui fait du foin. Fait que prenez un bout de terre ou toute la terre, peu importe, mais partez-vous ce que ça vous tente de partir. T'sais. Fait que là, on dit, cool, c'est quand même... ça. C'est quand même aidant. C'est une bonne base. Ouais, c'est ça. Puis, pas besoin de nous de financer ça, dans le fond. On était inclus dans l'entreprise. Fait que, on s'autofinançait. On a fait des prêts, évidemment, là, mais ça l'aidait beaucoup, l'érablière. Fait qu'on a implanté ça en 2018. Puis, avant 2018, il faut s'entendre, là, on a fait beaucoup on a fait des recherches concernant le sol, concernant où est-ce qu'on le mettrait. On a travaillé avec des agronomes, on a travaillé avec des conseillers viticoles, tout ce qu'on pouvait aller chercher, on est allé le chercher. Puis on se disait, ça se complémente bien avec l'érablière, t'sais. Normalement, la saison part au mois de mai, puis elle se termine au mois de novembre. Puis on continue avec le reste avec l'érable. Puis, fait que c'est ça, on a implanté 7500 plants.
Et arriva les gels de printemps en plein mois de mai, juin. Fait que nous, on est vraiment un site qui gèle solide. Là. On sort du temps des sucres, vous savez, on est brûlé, on a passé des nuits blanches rien qu'en masse. Puis il faudrait que j'en repasse d'autres nuits blanches, parce que faudrait que je protège mon vignoble, tout ça, du gel. Là, fait que on a acheté une tour à vent. La tour à vent faisait pas. On a fait affaire avec c'est un gars, il y avait un doctorat, ben il l'a toujours, un doctorat en courant d'air froid en agriculture. Très précis comme... Oui, c'est assez spécifique. C'est assez spécifique. Fait qu'on a travaillé avec lui, on a fait des tests, on a mis 75 sondes sur nos terres pour comprendre que c'est ça, c'était l'érablière au final, l'air froid arrivait vraiment de l'érablière. Et bon, ça faisait pas, c'était vraiment... C'était vraiment un problème à ce niveau-là. Fait que là, bon, on a décidé, bon, OK, on va continuer à essayer de combattre le froid. Mais là, tu sais, oui, on a le bois là, dans l'érablière, mais ça coûte de quoi? Ouais. le mettre en, tu sais, fait que, tu sais, ça, justement, le docteur, la personne qui nous a aidés là-dedans, elle était, ouais, mais tu l'as le bois. Ben oui, valide, mais faut le couper, faut le faire sécher, faut le couper. Ça a une valeur, ça, tu sais, ça va être du fuel à ça, le tracteur, tout ça, puis c'est du temps aussi, tu sais, qu'on calcule pas, on le calcule pas notre temps, mais faut le calculer, puis fait qu'il y avait ça, puis là, les ressources humaines aussi, là, parce que, tu sais, il y a beau être, on est beau être deux à essayer de faire des feux, on n'est pas assez, tu sais, puis là, ben ça, c'est une nuit. Mais vous remarquerez, là, parce que probablement que vous n'avez pas remarqué ça dans la vie au mois de mai, mais au mois de mai, quand ça gèle, là, ben, ça gèle normalement 3 nuits de fil. Okay. Fait que le lendemain, là, le mononcle qui est venu t'aider la veille, mais il reviendra probablement pas, tu sais. Puis, fait que, tu sais, ça, c'était comme vraiment tough. Fait que, tu sais, ça nous a vraiment comme mis à terre, là, tu sais, dans les deux sens. Puis là, ben, tu sais, vient avec, là, tu sais, tout ce qui est la lourdeur administrative. Puis, tu sais, on le sait, en agriculture, c'est lourd, mais... tu sais, tout ce qui est alcool, puis tu sais, je vais le vivre encore parce qu'on fait de l'alcool à base d'érable, mais tu sais, c'est lourd, là. Tu sais, des rapports mensuels, des rapports trimestriels, des rapports fédéraux, des rapports provinciaux qui se parlent pas, qui devraient se parler, mais ils se parlent pas parce que, tu sais, l'autre, il va appeler pour te demander une question sur l'autre rapport parce qu'il comprend. Tu sais, c'est lourd, c'est vraiment, vraiment lourd. Fait que là, à un moment donné, tu sais, puis... Moi, j'ai repris l'entreprise pour l'érablière parce que j'aimais ça, puis parce que j'en mangeais, puis je travaillais jamais. Je travaillais seulement de janvier à avril. T'sais. Puis même encore, parce qu'on désentaillait, puis là, il faudrait aller dans le vignoble, là, il faudrait aller dans le vignoble. Fait que, ça, c'était tough. Puis, à un moment donné, tu te rends compte, on parle de passion souvent en agriculture, puis je suis passionnée d'aller dans mon érablière, mais maintenant, il y a une limite à être passionnée. La passion, ça fait pas épaiement. Ouais. La passion fait pas épaiement, tu sais. Fait que tu sais, on a comme, réfléchi à comment on refaisait ça, mais moi, je disais, là, moi, je veux travailler dans mon érablière. Parce que l'automne, tu sais, c'est un beau temps de travailler dans l'érablière. Oui. Mais moi, je travaillais jamais. Parce que j'étais, tu sais, dans les récoltes de raisins, puis on était dans le taillage, dans l'abriage, tu sais, pour préparer le vignoble à l'hiver. Fait que en pesant sur le clou de ça, en décortiquant beaucoup plus poussé nos états financiers, puis fait que là, ça a été une évidence que... On revient à l'érablière, puis on se revient à nos bases, les produits... Mais le vignoble, as-tu déjà été en exploitation? Parce que les vignes, on a du vin à écouler. OK. Ouais. Ah, OK, parce que les vignes, c'est pas productif au moment où tu les c'est, plantes, ils disent 5 ans, tu sais, la plus grosse, tu sais, mettons, pour la maturité. La maturité, mais tu sais, après 3 ans, vous avez commencé. On avait une cuvée de 2020, là. OK. Fait qu'on a planté en 2018, fait que, tu sais, ouais, c'est ça. OK. Ouais. Fait que là, votre érablière, ben, vous faites comme tout le monde, vous faites du vrac, probablement. Vous faites pas du transformation, mais vous faites aussi de l'alcool. Oui. Parce que l'important, c'est quoi? L'alcool. Apparemment, ça, c'est l'alcool. Comme on peut dans ce podcast-là. Bon, dans ce podcast-là, on a parlé à quelques reprises, mais Moyer Potland, comme gin, était quand même excellent. J'ai pu y goûter, merci. Puis, mais est-ce que... Fait mettons, dans votre diversité de produits, mettons, par exemple, l'alcool, transformation, vrac, c'est quoi le prorata de... Ben, tu sais, le vrac, on essaye de... Tu sais, on aimerait ça le délaisser éventuellement. Okay. Là, c'est un quart vrac environ de notre production. Puis le reste, ben, c'est...
le prorata d'alcool versus toute la autre transfo, il est difficile à dire parce que on a tellement délaissé tout ce qui était plus érable qu'on avait délaissé ce côté-là de l'érable. OK. Parce qu'on a un vin d'érable qu'on a sorti en 2018 que, on n'a pas poussé, on n'a pas... Puis, pourtant, on va dans les marchés, puis, le monde, ah oui, c'est bon, dès qu'il goûte, c'est comme, wow, c'est différent, puis... Mais on était tellement comme pris par le vignoble qu'on n'était pas capable de développer autre chose, puis mais là on a eu une rencontre dernièrement avec la personne qui nous aide là, au niveau des boissons, puis là on va développer beaucoup plus là les alcools. Oui, c'est ça, okay, c'est ça. Okay. Fait que... Est-ce que le consommateur est ouvert aux produits d'érable? Absolument, oui. Un d'érable ou un gin ou peu importe. Ouais, c'est ça, pas juste le sirop ou le beurre d'érable, là, on est rendu ailleurs. Je pense que puis pas nécessairement, notre vin d'érable goûte beaucoup le sirop d'érable. Il est vraiment, puis on voulait pas le dénaturer. Des fois, il y en a qui font des vins plus secs, plus... moi, je voulais, on voulait, en fait, avoir un taux de sucre présent quand même, puis que ça soit pas dénaturé, que ça n'allait pas d'un vin blanc de raisin, fait que c'était vraiment important, mais en même temps, comme le gin, on goûte pas le sirop d'érable, Bon, il y en a qui vont dire, ah ouais, peut-être, mais non, c'est vraiment impossible de goûter le sirop d'érable. Il est très bon. Mais c'est le fait aussi qu'on valorise ça, mais on est parti d'un alcool d'érable pour arriver à ça, c'est quand même, les gens, ça les intéresse, ça, faut l'utiliser, c'est une belle matière première. Un beau créneau. Ouais. Mais là, on se trouve, pour toute cette transformation-là, ça prend des bâtiments. Donc, si vous voulez, ça prend de l'infrastructure là, pour transformer. On parlait du vrac qui représente à peu près juste le quart de ton entreprise. Ouais. Mais du vrac, on rouvre la valve, puis on envoie ça dans le baril, puis c'est réglé, puis c'est parti. Mais là, il faut que ça te prenne une capacité de stockage, faire fermenter tout ça. Donc, j'imagine que c'est pas juste la cabane à sucre. Là. Tu dois avoir un bâtiment industriel. On a agrandi 2 fois depuis. Okay. Mais la transformation du sirop se fait tout à la cabane à sucre? Oui, bien dans le fond, on a aussi un petit volet de pâte fraîche maintenant là, qui vient comme compléter un peu notre entreprise, un peu pas mal, depuis 1 an. Puis ça l'a poussé au changement du vignoble. Mais oui, tout se fait à la même place. Au même site? Oui, dans la même bâtisse. Okay. Oui. Mais c'est ça, on a agrandi 2 fois. Parce que là, ça demande des infrastructures pour l'alambic puis tout ça, pour faire l'alcool. Oui, c'est ça. Puis c'est très modeste. Là. On n'a pas été dans souvent, quand on va dans une distillerie, c'est le bel alambic là, en cuivre, puis... Mais l'extérieur de l'alambic en cuivre, ça sert absolument à rien. Le cuivre sert à l'intérieur, tu sais. Fait que nous, en fait, c'est mon chum qui avait suivi la formation de la distillation, puis la personne qui donnait le cours, il disait, tu sais, vous pouvez la monter vous-même, votre alambic, tu sais. Puis voici une photo d'un alambic parti d'un baril de sirop. Fait que là, mon chum, c'est ça que c'est ça. Fait que notre alambic, c'est ça, le l'air d'un baril de sirop, puis avec une tour. Mais elle fait un excellent gin. Elle fait le travail. Ouais. Puis là, quand on se retrouve de même dans la transformation, là, est-ce qu'il y a des employés? Avez-vous développé l'entreprise à ce point-là ou c'est encore juste vous, votre conjoint, qui travaillez là-dessus? Bien, c'est le défi, hein. Tu sais, on parle de la sériculture, ça... T'sais, on a l'entreprise qui va en vrac, comme Mike, c'est comme, lui, c'est le camion citerne, moi, ça sera jamais ça. Ça va être, c'est ça, une vente au détail qui est, on fait partie des marchés, mais est-ce qu'on fait partie de tous les marchés? Parce que là, à un moment donné, tu as une vie de famille, puis tu peux pas engager à chaque fois que tu vas dans des marchés, puis il y a des marchés qui fonctionnent super bien, puis d'autres, tu vas revenir et tu vas faire, bon, ça sera pas à la maison, ça aurait fait pareil. C'est ça. Faut pas que tu comptes tes heures. Non, c'est ça. Fait que, ça, c'est... on a appris à, comme... se concentrer sur les bonnes places, ou du moins ce qu'on pense qui est la bonne place. Après ça, c'est ça, avec l'achat de notre fabrique de pâtes, ça nous a amené un kiosque au marché public de Drummondville, qui est un endroit super bien, là, super achalandé. C'est un beau marché. Fait que, on est capable d'aller vendre tous nos produits qui est plus, moins traditionnels, disons. Quand on parle de moins traditionnel, c'est... la moutarde à l'érable, confit d'oignon, sauce barbecue, vinaigrette, mon vin d'érable. Fait que, c'est ça, on va chercher notre clientèle là.
Mais c'est sûr qu'avec la fabrique de pâtes, là, ça nous a amené à engager quelqu'un à temps plein. Parce que ça, c'était difficile, tu sais, de dire, ben, tu sais, on engage quelqu'un à temps plein. On est comme... on faisait beaucoup de... T'as-tu un kiosque à la ferme aussi encore? Ouais, Parce qu'au vignoble, t'avais assurément quelque chose. Oui, on a toujours notre kiosque. Oui. Ouais. Les gens sont habitués, dans le temps des sucres, ma mère faisait ça depuis 98, dans le fond. Les gens venaient 7 jours sur 7, ils venaient chercher leur sirop, ils venaient... tu vois que les gens, ils ont... Ben, la génération... Ben, les générations changent, évidemment, là, mais... Tu sais, les générations de dire on s'en va à cabane, là, je vais prendre les commandes de tout le monde, puis je vais repartir avec une facture, tu sais, épouvantable. Tu sais, ma mère, c'était que ça, là, sa clientèle. On dirait que le monde, ils viennent chercher leur consommation de l'année complète. Oui, ben c'est ça. Globalement, je pense qu'un peu tout le monde, on est capable d'en regarder, on en regarde à l'année. Je pense que plusieurs personnes en regardent à l'année, mais c'est encore une mentalité que le monde, il arrive au printemps, on vient chercher notre production complète. Tout notre sirop qu'on a besoin, si on veut des beurres d'érable, des compagnies, on le ramasse pour toute l'année. Oui. Puis il y a aussi la mentalité des gens, c'est comme, ben là, c'est-tu du beurre d'érable de cette année, ça là? Hey, moi, il pogne un 2 minutes. Moi, je lui dis, c'est à cause que, oui, c'est du beurre d'érable de l'année, mais c'est du sirop de l'année passée. Parce que si je prends du sirop de cette année pour faire mon beurre d'érable de cette année, ça va aller moins bien un peu. Je suis mieux avec du vieux sirop. Là, le monde font. Ah ouais, c'est ça. Oui, puis justement, on a comme changé la clientèle, la vision de la clientèle aussi, justement, parce que là, vous savez, monsieur Chose, que vous pouvez venir là, au mois de novembre, avant Noël. Parce que, tu sais, souvent, on en a besoin, là, parce que tu le vois, là, qu'il y a un gros boost avant Noël. Là, les gens, ils rachètent du sirop d'érable. Fait que, tu sais, c'est ça. Ça a changé. On a limité un peu les heures d'ouverture parce que là, parce qu'il faut produire aussi, puis il faut... fait que, oui, on a une boutique... Excuse-moi. La période des fêtes, c'est un autre gros... oui, un autre gros highlight pour vendre. Oui, c'est ça. Oui, absolument. On fait marché de Noël. Sucre puis Noël. Fait que Noël. Ouais. Mais c'est ça. Dans le marché, tu peux te concentrer dans le temps de Noël, à faire de la pub puis tout ça. Là, oui, sauf que c'est sûr qu'avec nos produits qui sont autres que traditionnels aussi, c'est comme, ben, tu sais, votre moutarde sur le barbecue, c'est hot en temps, là. Fait que, ou le restaurant ou la boutique qui font des petits sandwichs, la moutarde, la sauce barbecue, la moutarde, on la fait nous-mêmes, là, on macère les graines de moutarde et tout ça, là. Fait que c'est pas un mélange de sirop et de moutarde, là, fait que là, tranquillement, on va aller chercher ce genre de clientèle-là aussi. Toutes ces recettes-là, comme tu as dit au début, c'est pas tant toi que... Non, pas du tout. Je dis tout le temps nous, mais c'est aucunement moi. C'est une équipe. Ben moi, je suis good. Mais puis je fais le sirop. Tu parlais tantôt de 9500 ventailles. Là, ce que je comprends, c'est que ce 9500-là, pour votre famille complète, avec les à côté, ça suffit pour... Vous êtes en plein là-dedans, là. Oui, on est les deux temps plein. Ouais, fait que les 9500 font vivre votre famille, au fond. Ben oui, avec plus toute la transformation, c'est ça, mais avec tous les autres produits de transformation secondaire que vous allez faire, c'est ce qui vous permet d'aller chercher le revenu complet pour l'ensemble de la famille. Parce que, tu sais, souvent, on va dire en acériculture, ça te prend 15 000 pour vivre, ou à peu près. Avant, c'était 10. Maintenant, on pense 20 plus. 20 fait vivre une personne. Mais elle le fait avec 10 000, dans le sens... Parce que là, tu vas... Mais il faut travailler les ventes. Il faut travailler fort, parce que, il y a une différence entre... Tu sais, c'est ça, tu as un producteur que les barils viennent se chercher chez vous, que tu n'as rien à faire. Tu sais, moi, quand je vais dans des réunions puis que j'entends dire « Ah, ben, tu sais, vous devriez... » Ouais, c'est facile de dire « Vous devriez vendre telle place ou de telle façon, tu sais, parce que la job est tough, là, tu sais, faut... Mais... Dans la agriculture, c'est que tu peux te concentrer sur le vrac, tu peux en faire du détail, tu sais, ton conjoint, ben, il y avait cet intérêt-là, c'est pas Oui, absolument. Moi, faire du sirop, pour ma part, c'est un peu... c'est la finalité que ça me... Moi, faire le sirop, c'est ça qu'on le fait, puis c'est tout. C'est l'aménagement forestier, puis c'est tout faire ça qui en découle une production de sirop importante. Moi, c'est le bout que j'aime, mais tu sais, de ce que je comprends, ton conjoint, c'est le contraire. C'est la fin. Amène-moi le sirop. Je vais m'occuper du reste. Ben oui. Puis tout ça, l'industrie en a besoin. Ben oui, absolument. On a besoin du vrac puis du volume, on va toujours en avoir besoin parce que vous, vous faites les deux, vous faites la transformation, mais on fournit aussi des transformateurs avec le vrac. Je pense que tout ça a sa place. Oui, absolument. Puis, mais ça fait des belles images de marque. Tu sais, quelque chose, on voit des nouveaux produits, on voit justement les sauces de barbecue ou la moutarde. J'aimerais ça l'essayer. Tu sais, c'est des choses différentes. Puis, en vendant ça, ça ouvre au monde, au vrac comme moi, des possibilités. Ben oui, absolument. Parce qu'à un moment donné... C'est ça un peu, c'est d'amener la consommation de sirop d'érable
à l'année. Parce que comme vous disiez, moi je le vois aussi, là, les gens viennent, mettons, dans le temps des sucres, là, puis ils viennent chercher leurs provisions pour quelqu'un a dit, moi j'achète 12 gros plats de beurre d'érable, j'en prends un par mois. Mais ils achètent tout au mois de mars, puis au mois d'avril. Mais... Au moins, t'as pas supporté ça. Non, c'est ça, et moi, il sort du congélateur. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, le défi de l'industrie acéricole, c'est d'être capable de susciter un intérêt tout au long de l'année, puis pas seulement au printemps. C'est avec des produits dérivés comme ceux-là qu'on va réussir à les attirer, ces gens-là. Parce que là, en achetant, mettons, une moutarde ou tout ça, ben, ils peuvent peut-être s'acheter une canne de sirop ou autre chose, puis d'amener vers autre chose la consommation aussi. Là. C'est ça qui peut stimuler la consommation sur l'année. Oui, c'est sur ça qu'on essaie de travailler le plus possible. Mais puis là, c'est juste des marchés à un moment donné, ça devient exigeant, ça. C'est toujours les fins de semaine. Puis, puis tu sais, c'est ça, on passe pas nos fins de semaine. Tu sais, on a lâché un peu ce côté-là, dans le sens que, tu sais, c'est pas là qu'on. Comment je pourrais dire ça? Tu sais, la personne qui passe à son marché à toutes les semaines, elle va prendre une canne de sirop, mais la semaine d'après, elle n'a pas besoin d'une deuxième. Là, tu sais, fait que, tu sais, c'est ça qui est comme. Tu sais, c'est pas un produit qui est comme nécessaire à toutes les semaines. Fait que c'est ça qui est le défi, mais on fait on essaie de cibler les meilleurs marchés ou ceux qui sont les plus intéressants. Puis sinon, ben c'est ça, c'est de la vente en ligne. C'est en boutique. On essaie de valoriser ça aussi, mais tu sais, ça, c'est un autre défi qu'on a. Tu sais, l'agrotourisme, là, c'est pas facile. Non. Pas facile, les réglementations municipales, MRC, les zonages, CPTEQ, tu sais, c'est vraiment pas facile. Puis la vente, j'imagine aujourd'hui, dans le secteur des épiceries, c'est compliqué parce qu'il y a 3-4 entreprises qui contrôlent à peu près toutes les épiciers. Donc, de réussir à passer, ça devient difficile aussi. Ben, c'est très coûteux. La vente, c'est coûteux. C'est coûteux. Il faut acheter sa place dans une épicerie. C'est ça. Ça, c'est super coûteux. À moins que c'est ça, l'épicier du coin dise « Ah, ben, Domaine du Cap, j'aimerais ça vous avoir. » Fait que là, ça coûte rien. Ils font leur commande, puis t'es rentré. Mais sinon, si tu veux être dans chaque métro, ça, c'est difficile. Ben, c'est difficile, c'est facile, mais... Non, mais il faut déplier. Faut rentrer ton alcool à la sac. Oui, j'étais pour parler. Ben, en fait, ça pourrait l'être, mais pour l'instant, ben là, je suis à un stade où est-ce que je veux relancer la SEQ parce qu'on pense que notre vin d'érable pourrait être un produit intéressant, sauf que je pense que c'est à peu près 3 ans. Mon conjoint il a fait la demande auprès de la SEQ à savoir aussi quel genre de pourcentage il retiendrait là, sur chaque vente. Sur chaque vente. Sur les ventes. Et bon, elle a dit la réponse. Puis ce qu'elle a dit aussi, c'est que pour l'instant, nous ne sommes pas intéressés par des produits de l'érable. C'est incroyable. Puis, on se fait un cul à vendre du vin français au Québec. On est capable de rentrer notre produit de niche. Mais je serais curieux de savoir, là, avec les tablettes qui sont vides, les tablettes de vin américains sont vides, peut-être que serait intéressé à accueillir des nouveaux produits. Ça serait peut-être une opportunité dans le contexte actuel. Mais c'est ça. Mais tu sais, ça aussi, il faut savoir, c'est ça, il y a toujours une cote là, à donner. Je l'ai vécu aussi côté vin de raisin. Dès qu'on vendait un vin dans une épicerie, mais la SEQ vient vous chercher un 40 là. Puis ça, il faut le payer là, par mois. Là, puis après ça, le gouvernement, ben, il dit, ben, selon telle subvention, puis là, ça ira pas outre-mer, hein, j'imagine ce que je veux dire là. On est 4 là, qui Il n'y a pas de caméra, rien. Non. Mais le gouvernement nous rembourse par en arrière de cette cote-là. Parce qu'en fait, de la façon qu'on a fait notre plan d'affaires quand on a implanté notre vignoble, c'est qu'à partir de, je pense que c'était 2018, on pouvait vendre du vin directement en épicerie. Ce qui ne pouvait pas se faire avant. OK. Fait que, wow, génial, tu sais, une belle opportunité. Il y a plusieurs boutiques de produits fins, l'épicerie du coin, tu sais, il y en a plein d'opportunités, là, tu sais. Fait que, bon, ça a commencé. Quelque chose, mais oui, c'est ça. Fait que, mais là, je pense que c'est l'Australie, puis en tout cas, d'autres pays se sont joints à eux, c'est qu'ils ont fait une plainte, puis on dit, attends un peu, là, moi, quand je vends mon vin en épicerie au IGA, je dois payer 40 %. Comment ça que le vin québécois, eux, ils payent pas 40 %. Puis, tu sais, ils ont un peu raison, là, on s'entend, là. Sauf que, tabarouette, tu sais. Avec tout ce qu'on dit, les tarifs américains, on pourrait dire. Ben, c'est ça. On avantage notre industrie, on pourrait, mais ils l'ont pas fait. Fait que, tu sais, oui, ils nous remboursent par en arrière, sauf qu'il faut quand même. L'avancer.
faut quand même le supporter pendant 1 mois, 2 mois, tu sais, là. Fait que c'est tout tough, ce qui ça. est au niveau érable, t'es pas en compétition avec d'autres pays. Ouais. Non, c'est ça. Ben, le vin d'érable, il n'était pas concerné là, à ce moment-là, mais en même temps, quand on va en SEQ, là, on serait, tu sais, on aurait un pourcentage de taxes là, à payer, là, ça, c'est sûr. Mais c'est ça qu'on se rend compte. Tu peux travailler fort chez vous, dans ton érablière ou dans la transformation de tes produits, mais il y a un paquet de réglementations tout autour qui viennent augmenter finalement le fardeau du travail que tu peux mettre dans ton érablière ou dans ta cabane à sucre. Puis c'est là des fois que, C'est tough, comme tu disais tantôt, à un moment donné, il y a une limite à être passionné. Là. C'est Ouais, là c'est des fois que exactement ça vient parce casser que un peu les jambes. Là. j'aime ça faire la paperasse, mais j'aime vraiment ça travailler dans le bois. Tu sais. Ben, tu sais, à un moment tu dis, donné, je veux un plus-value à mon produit. Fait que là, tu travailles fort. OK, ça, je vais aller gagner un peu plus. Mais là, t'as tellement de bâtons dans les roues, tu dis, hey, je vais le mettre en baril, puis je vais l'envoyer. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est moi Je pense que c'est la première productrice que j'entends dire j'aime ça faire la paperasse. En tout cas, Non, mais Je comprends. Non, mais Pour moi, c'est c'est correct de prendre un break, se mettre belle. ouais, ben c'est ça. Il faut en faire à un moment donné un minimum, là, on comprend. C'est ça. Mais tu sais, d'alourdir constamment comme ça vient décourager beaucoup d'initiatives. Moi, c'est ça que je déplore dans tout ça. Là, parce que ça permettrait peut-être de trouver des nouvelles niches. Puis Ben oui. puis tu sais, des produits que le monde ne s'attend pas. Là. Tu pourrais arriver, OK, je prends tel produit. Wow, puis Mais tu sais, il y a des petits détails, là. Tu sais, des fois, tu sais, tantôt, on se disait, tu sais, on parlait des producteurs séricoles. Puis, tu sais, pour vrai, ils nous aident beaucoup, là. Tu sais, on a des subventions pour mettre de l'avant nos produits. Tu sais, il y a des beaux programmes, puis ils veulent vraiment mettre de l'avant les producteurs qui transforment, sauf que leur réglementation est faite pour les gens qui font du vrac. Tu sais, de base, l'assurance récolte, ça a changé là, dans les dernières années, mais de base, l'assurance récolte, tu pouvais te faire assurer seulement sur ton contingent. ce que tu envoies. Hein. Ouais. Mais c'est parce que mon historique d'envoi le sirop que je vends au détail, tu sais, il est aussi, tu sais, il vient de la même terre, là. Pourquoi il pourrait pas être assuré? Ça a changé dernièrement. Fait que bon, on fait un petit pas, mais tu sais, tout ce qui est rapport, tu sais, le rapport de je sais pas si comment on l'appelle, donc d'intermédiaire, le VDI. Le vent, ouais. Faut le faire le 28 février. Ouais. En date du 28 février. Puis avant, ton enregistrement de producteur, faut le faire au 31 décembre. Puis il faut évaluer nos ventes du 28 février. Mais moi, j'en vends, là, du sirop, là. Fait que là, faudrait que je guesse qu'est-ce que je vends. Puis après ça, le 28 février, là, j'ai passé ma journée dans le bois, là. C'est sûr, là, qu'on a bouilli. Puis fait que là, il faudrait que je sorte mon rapport. Puis tu sais, ça, c'est un débat qu'on avait. Puis tu sais, j'allais voir là, les gens des PPAQ. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Puis là, finalement, ils vont normalement changer ça. Mais tu sais, c'est des choses qui sont lourdes. C'est qu'il y a moins d'entreprises qui vivent ça. Oui, ben c'est moins ça. de monde, fait qu'il y a moins de monde qui chiale. Oui, mais ceux qui sont dedans, ils trouvent ça pénible. C'est irritant, tu sais, là. Fait que tu sais, c'est plein de petits... Bon, on fait des pas à chaque fois, mais tu sais, c'est ça, il y en a... La liste est quand même pas pire, là, mais ben, on lâche pas, là, mais... Ouais. Quand on regarde la mise en marché, là, des produits de l'érable, ben Mike pourra peut-être avec les PPAQ, il y a beaucoup de promotions, et souvent, ce qu'on va voir à l'étranger, la promotion, c'est le sirop d'érable ou ces affaires-là, mais... Qu'est-ce qui fait que, mettons, toi, ton vin, là, tu décides pas de mettre ça en marché en Allemagne ou en France, puis où ta moutarde, elle pourrait se retrouver à l'érable. Mais tu sais, c'est-tu parce qu'il faut réussir à essayer de gagner des marchés à l'étranger, d'abord avec le sirop, puis ensuite, ça va nous ouvrir des portes pour des produits qui découlent de ce sirop-là? Ou si on pourrait pas essayer de passer par l'inverse, puis d'y aller avec... de la moutarde, sous-produit. Puis dire, hey, ça découle du sirop d'érable. Ah, je vais découvrir aussi le sirop d'érable brut, dans le fond, tant qu'à faire, je sais pas. La majorité des budgets sont en promotion non générique. Fait qu'on découvre érable du Québec, ou érable du Maple of Canada, quelque chose. C'est là que ça passe. De là à dire qu'on va pousser un produit. Parce que là, tu t'associes à une entreprise si tu fais le produit. C'est ça. Il y a des projets, mais écoute, là, à ce niveau-là, il faut vraiment que les entreprises négocient avec la gang à Longueuil. Là, puis ça, comme producteur, nous autres, comme représentants, on n'a pas à voir là-dedans. Ben, mais la majorité du budget est pour faire du non-générique. Mais on a, tu sais, c'est ça, on peut avoir accès à une subvention. Ouais, c'est non-générique. Non-générique. Ouais, je pense que oui. Mais quand on se retrouve comme ça, là, on va parler des manufacturiers, là, les acheteurs de sirop d'érable. Eux autres, souvent, si tu prends Industrie Bernard ou peu importe, on peut en nommer d'autres, là, qui mettent en marché Citadel. Bon.
ben, eux autres, ils vont pousser beaucoup les produits directement liés à l'érable. Mais Citadel ne font pas de la moutarde à l'érable ou ces Non, choses-là. exact. On fait de la Mais canne. tu sais, on pour fait- vous autres, ça serait, on pourrait pas imaginer, là, tu sais, je lance des affaires de même, là, on jase pour jaser, là, mais tu sais, d'imaginer une association de manufacturiers de produits, mais qui pas nécessairement du sirop, du beurre d'érable, mais tu sais, aller toucher à d'autres choses. Mais il y a vraiment des projets pour ça. Puis il faut qu'ils soient présentés. Hein. Tu sais, c'est à la goutte, là, c'est au compte-goutte. Ouais. Mais il y a de la place à ça. Puis il y a une ouverture. Ça, Parce que moi, je pense que pour la l'ami. Non, Non, mais tu sais, moi, je trouve qu'il y aurait de la place à l'étranger. Pourquoi qu'on essaie juste de présenter le sirop d'érable? Parce que, tu sais, comme tu disais, Ben, c'est indirectement, ça vient nous aider, ça, parce que comme producteur de vrac, mettons, toi, tu es un plus gros producteur de vrac, mais elle, si son produit réussit à percer, mettons, au Japon ou je sais pas où, ben, il y a des Japonais qui vont peut-être découvrir le sirop, puis là, indirectement, ça va venir influencer aussi La ton. seule chose, c'est qu'une chose, s'ils connaissent pas l'érable, ils vont s'en foutre de la. Ouais. Mais moi, tu ouais, vois, peut-être. Tu sais, tu parles de Outre-mer puis tout ça, mais tu sais, à la base, moi, j'ai fait un petit séjour de quelques années là, dans l'Ouest canadien. Là, Ouais. puis... Déjà là, c'est difficile. Ouais, on cherche loin, mais des fois proche, Ouais. Ouais. ils savent pas non plus. Non, ce c'est qu'on ça. fait. Mais tu sais, en tout cas, pour vrai, les PPAQ nous aident. Tu sais, il y a vraiment une belle subvention là, qui nous aide vraiment beaucoup pour notre marketing, pour notre développement, pour, tu sais, fait que, tu t'adhères à ça, tu sais, c'est sûr que t'as un beau rapport à faire, là, Ouais. mais tu sais, ils La sont première, vraiment c'était aidants. l'hiver. Ouais. Oui! C'est ça, j'allais me dire, un beau rapport, ça met des adjectifs. Ouais. Ah, non, Ouais, mais c'est je- ça. je comprends. Non, mais pour vrai, les PPAQ, tu sais, ils ont un beau programme pour ça, là, puis on est super contents, on adhère à chaque année, puis tu sais, ça l'aide beaucoup, là, Ok. tu sais. D'après moi, la vision change aussi. Tu sais, Ouais. Tranquillement, l'ouverture, ouais, c'est ça. Ouais. C'est plus juste on vend des barils, là, maintenant. Ouais. Ouais. On comprend que ça passera pas juste par la bouteille. Mm. Tu sais, de la bouteille de sirop, les marges sont petites, même pour les gros Ouais. embouteilleurs. Mais Mais si- du sirop dans un produit qui a c'est plus ça, value. tu réussis à générer une marge plus grande, mais même si le volume est moins bien vendu, Globalement. ça fait des ventes quand même. Puis ultimement, ben, tu sais, comme elle fait beaucoup de mise en marché autour de son entreprise, elle envoie beaucoup moins de vrac, ben, ça vient servir toute, nous laisse Ben, la ça place. sert. toute la, ça, toute les- la Ah, ouais. filière acéricole au complet. Tu sais, elle contribue autant que toi qui envoie des citernes de sirop, Moi, à sa façon, parce qu'elle vend du vrac, puis, pas du vrac, Ouais. mais du détail, puis vraiment varié, puis diversifié. Ouais. Fait que ça, c'est un autre aspect là, du développement acéricole qui n'est pas seulement lié au sirop d'érable puis au vrac, mais qui Ouais. est lié aussi à la transformation. Ça, c'est un domaine important. Puis, tu sais, des producteurs comme ça en prend aussi, là, qui viennent... oui, parce que Ben. plus on va diversifier les produits, plus on va en vendre. Tu sais, c'est ça le but. Un producteur de vrac, lui, il veut vendre des barils, des tôtes ou des citernes. Ben, c'est une autre Puis job. tout ça, Ah ouais, tout ça part du fait qu'il y a des produits comme ça qui se vendent. Ouais. là, puis Ouais. ça, c'est super important. Puis là, dans le contexte actuel, avec les grands... ben, peut-être les difficultés avec les Américains, tu parlais de l'Ouest canadien, mais il y a peut-être une ouverture là, de la part du gouvernement fédéral d'essayer d'abolir le plus possible les frontières entre les provinces Ouais, et ben ces ça, c'est affaires-là. un Il y a autre peut-être histoire, ouais. il y a peut-être quelque chose là, qui Ouais. pourrait permettre de faire une mise en marché qui serait Ouais. un peu plus canadienne puis Ouais, développer moins davantage cet restrictive, aspect-là ouais. parce qu'il y a beaucoup de restrictions entre les provinces Ouais. au niveau de la mise en marché. Ouais. Ouais, Fait que ouais. c'est déjà un obstacle. Peut-être que là, il y Ouais. aurait des Le opportunités dans les shipping prochains aussi, mois. là. Là. Tu sais, le shipping shipping aussi. ferait une grosse différence aussi, là, tu sais, parce que c'est sûr que si tu shippes une palette, bon, tu sais, à un moment donné, sauf qu'avant de shipper la palette, il faut quand même que tu shippes ton stock. Fait que, tu sais, si ça coûte, tu sais, si tu manges ton profit juste à shipper, tu sais, à un moment donné, ça aussi, c'est un défi, là, tu sais, qu'on Quand doit être... j'étais plus jeune, j'avais travaillé 1 an dans l'Ouest canadien, dans une école. Puis là, j'avais organisé quelque chose la semaine du carnaval. Là. Il y avait trippé comme. On avait fait des igloos avec des cubes de sucre, là, parce qu'il n'y a pas de neige là-bas. Là. On était en souliers quand on avait travaillé. Puis là, j'avais été dans la montagne, parce que dans Colombie-Britannique, vous savez, on va chercher de la neige. J'étais allé me chercher de la neige dans la montagne, puis je l'avais descendu à l'école. Puis là, j'avais demandé à mon père de m'envoyer par la poste des cannes de sirop. Ça fait que là, je vous avais fait de la tire à la neige. Je t'avais vu à la face des enfants quand ils avaient mangé ça. Il y a quelques profs qui venaient du Québec, fait que les autres, ils n'étaient pas Oui, trop forcément. déboussolés, mais ceux qui étaient là, qui n'avaient jamais connu ça, là, la tire à la neige. Ah, et puis, tu sais, il est vraiment pas présent, le sirop, dans l'Ouest. Ouais, Tu sais, moi, je suis allée en Alberta principalement, puis Manitoba un peu, puis il n'y en avait pas, là. Il y avait quelqu'un à un moment donné qui avait ouvert une boutique en Alberta. C'était une genre de cabane à sucre. C'était une fille du Québec qui avait amené ça là. Puis elle avait bâti une cabane à sucre. Puis elle vendait ses produits, mais dans une cabane à sucre, comme pour faire le lien entre les deux. Puis, mais je ne sais pas si ça a marché, ce projet-là, à long terme, mais c'était ça son idée. Là. Mais bon, Ben, alors, clairement que c'est ça, la mise en marché, tu sais, il y a quelque chose à faire, juste au Québec. Tu sais, il y a quand même beaucoup de travail à faire à l'intérieur du Québec. Puis après ça, tu sais, c'est ça, l'Ouest canadien, l'Est, tu sais, c'est à l'interne
il y a vraiment beaucoup de travail. Prends nos régions, tu sais, nos Beauce, toutes les Chaudière-Appalaches, toutes nos régions Estrie, c'est des producteurs acéricoles, mais va dans les grands centres, il y en a qui ne savent pas c'est quoi du sirop. Non. Tu sais, déjà, on a. Oui, ils savent pas c'est quoi un bon sirop. Oui, un Ouais. bon sirop. Ben oui, C'est ça la un bon différence. sirop. Ouais. On a beaucoup d'ouvrages à faire Ouais. à l'interne. Tu sais, quand j'ai commencé à sortir avec mon conjoint, lui, il vient de Québec, les Rives-Sud de Québec. Puis, je sais pas s'il voulait m'impressionner, je sais pas, mais il m'invite à déjeuner, tu sais, un matin, puis il y avait pas de sirop. Il était allé chercher du sirop, mais lui, il venait pas d'une famille d'acériculteurs. Ouais. Puis moi, ben, je vivais à Québec dans ce temps-là, puis, tu sais, si j'avais plus de sirop, là, j'allais pas m'acheter Non, pas sirop. avec Non, un c'est mélange ça, de tu sais. n'importe Puis quoi. C'est sûr qu'il doit y en avoir du bon, là, tu sais, c'est sûr que oui, mais c'était plus fort que moi, tu sais, je pouvais pas... fait que, bref, il me préparait à déjeuner, puis ça, puis tu sais, mon chum, il est bon en cuisine, hein, tu sais, c'est dans la transfo, puis ça, puis là, il me sort ça. Puis là, il avait marqué, tu sais, chez nous, c'était Érablière du Cap dans ce temps-là, puis il avait marqué du Cap. Mais c'était déjà, parce que Là, c'est domaine du Cap. Ouais, c'est ça. Mais là, il y avait, tu sais, ici, il y en a une Érablière du Cap, Ouais. là, Fait que ben, là, pas ici, c'est- mais... Ouais. Ouais, c'est ça. Ici proche. Ouais, c'est ça. Fait que là, il y avait marqué du Cap. Bref, j'ai goûté au sirop, tu sais, c'est comme, tu sais, avec la cuillère, c'est sûr, je goûte avant, tu sais, je dis, pas bon. Je dis, il y a un défaut de Fait qu'il saveur. t'avait pas impressionné. Non, mais là, il dit, ben voyons donc, il est pas bon. Je te le dis, il y a un défaut de saveur. Je suis certaine qu'il y a un défaut de saveur. Là, tu sais, la prochaine fois qu'on va chez mes parents, ben on... Mais j'aime ça entendre tu sais, Mais- la fille qui dit au gars, hey, excuse, mais T'es ton pas sirop, bon, il faut le savoir. Ah ouais, C'est puis là, il bon, dit, ça, ben voyons, c'est donc, ben, excellent. c'est ça, lui, il avait goûté, puis t'es comme, ben c'est correct, tu sais, le sirop. C'est ça, non, le non. sirop. Hein? Puis là, tu sais, la fin de semaine d'après, genre, on était chez mes parents, puis là, ma mère qui descend, puis là, elle s'en va chercher son petit truc de, tu sais, de défaut de saveur, puis là, ouais, effectivement, il y a un défaut de saveur. Mais elle l'a gardé comme genre, pareil. Faut croire, tu sais. Je vais le prendre en main. Il va sortir avec. Elle a dit, je vais le prendre en main, je vais lui montrer c'est Ouais, quoi ben, c'est justement. pas mal Ah, plus c'est que ça. ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça qu'on se rend compte aussi dans la mise en marché, c'est que des fois, on se retrouve dans... j'ai des clients qui sont venus chez nous à Cabane à sucre, puis des clients français, ils sont venus visiter, en tout cas, tout ça. Puis là, la madame, elle venait de, je sais pas où, là, en France, Lyon, je pense. Fait qu'elle commence à goûter au sirop d'érable. Mais moi, j'avais des échantillons de différents sirops. Fait que là, je leur présente que, ben, on fait pas toujours le même sirop durant toute la saison. oui. C'est pas standard. Ça Fait change. que, fait que là, elle goûtait aux différents. Puis là, ben, j'ai la roue des flaveurs. Fait que là, il essaie de placer le sirop sur la roue des flaveurs. Puis là, la madame a dit, moi, là, le sirop d'érable, quand j'étais en France, là, C'est toute la même affaire. c'est pas bon, là. Ah, c'est pas Ouais. J'en achète pas, je suis pas capable. bon. Ouais. Mais là, elle dit, je veux acheter ton sirop. Mais c'est déjà bon qu'elle ait fait le lien que c'est trop. Je sais pas C'est- quelle compagnie c'est qu'elle a pu surprenant, acheter, quand même. qu'est-ce qui. Mm. Mais pour elle, le sirop d'érable qu'elle avait en France, goûtait pas ce que j'y ai fait goûter à Cabane à sucre. Ouais. Fait Ben, que- c'est ça. Tu sais, C'est là le défi, là, de la mise en marché, là. Ils font un mélange. Mais tu sais, ma mère, ce qu'elle a développé, ouais. Le sirop d'érable, c'est le produit alimentaire le plus contrefait. Ouais. Fait que, déjà en partant, est-ce qu'il y a Ouais. vraiment juste du sirop dans Non, ce qui se c'est ramasse ça. sur la C'est de tête? valeur. Ouais, C'est de c'est valeur, ça. pareil. On exporte un produit que nous autres, on tripe et on fait hey, wow, ça, c'est Tu sais, extraordinaire. C'est ça. Quand on apprend aussi à le goûter, le sirop, là, Ouais. tu sais, la roue des flaveurs est super importante. Ouais. Moi, ma mère, c'est ma mère chez nous qui Ok. goûte. Là. Tu sais, nous, on prend des échantillons à chaque Ouais. baril, puis elle la goûte. Ouais. Puis avant, c'était comme, OK, ça, on va faire du beurre avec ça. Tu sais, elle allait pas plus que ça, mettons. Tu sais, Elle voyait ce qu'elle allait faire avec. mais là, Oh. cette année, là, elle tripait, là, comme un vin. Ouais. Elle faisait Ouais. ça exactement comme un vin. Puis là, tu sais, c'était, aïe, aïe, là, tu sais, c'est comme plus laté, plus... Puis là, tu sais, Oh, elle c'est tripait, hot, puis ça. elle vendait ça aux clients, puis tu sais, les clients, ils trippent, non, tu sais, mais c'est c'est- comme à goûter un vin, tu sais. Ben, il a acheté Fait l'expérience. que... Hey, Ouais. Oh, Je connais un gars, Mais- pour pas en parler, là, tu sais, mettons, il produit un podcast, mais on n'en parlera pas, mettons, tu sais. Lui, il vend comme, genre, moi, je vends ma saison, tu sais, je le regarderai pas non plus parce que je suis pas supposé le voir, mais, Tu tu sais, regardes dans la caméra, si tu regardes il pas. vend comme vendre, puis là, il dit, ouais, moi, il goûte la vanille, mais je le caramélise un peu parce que j'aime pas ça. Ah oui, ça, hein. Chris, moi, T'as-tu fait ça en dedans? ah, ça m'a fait mal. T'as Non, fait non, mais ça m'a fait mal parce que moi, j'ai jamais fait de sirop chez nous qui goûte la vanille. Puis j'avais été chez un de mes chums qui avait eu une érablière pendant vraiment peu de temps. Puis j'avais goûté son sirop. Chris, t'as mis de quoi là-dedans? T'as mis de la vanille. C'est pas du sirop d'érable. Non, il dit, c'est mon sirop d'érable. Là, je goûtais à ça, puis j'étais là. Chris, excusez. Ça Ça fait fait rire. popette. La gueule m'a fait ça. Ouais. Puis j'étais là, ça goûte la vanille. Ouais. Puis là, cette année, quelqu'un que je C'est- nommerai pas, qui Ah. produit un podcast, il me dit,
moi, j'essaie de camoufler ce goût-là. Non, t'essaies de vendre un sirop, genre plusieurs étapes de ta saison, puis tu veux camoufler ce goût-là, alors que toi, tu l'as, puis je sais pas combien de personnes au Québec sont pas capables d'avoir ce goût-là, puis tu le camoufles. Fait que le message est passé, monsieur Poirier. Fait que... ben tu sais, mais chaque c'est latent, goût est wow, c'est Mais tu sais, on en revient aussi à toute l'appellation. Tu dis, Mike, ça a été contrefait, ça peut être contrefait, tout ça. Mais tu sais, à un moment donné, c'est d'essayer d'utiliser, si tu achètes du blé d'Inde de Neuville, c'est protégé. C'est du blé d'Inde de Neuville. Ça fait... Ça fait 10 ans que je vois dans la réunion de PEPAC, ça fait 10 ans j'entends quelqu'un se lever et dire... Le blé d'Inde de Neuville? Non, il parle tout le temps de blé d'Inde de Neuville, mais tout le temps on aurait besoin d'appellation contrôlée. Mais où y a-tu de l'avancement là-dessus? Ben là, regarde, c'est ça, c'est exactement le mot, l'avancement. Que... Ça va-tu bloquer là, puis on sera plus jamais capable d'évoluer sur... Moi, personnellement, je pense qu'on est au même point que vous le disiez. Oui. On entend encore le même monde se lever. Le même monsieur qui se lève, il dit... C'est ça, mais des fois, ça prend une voix... une autre voix. Parce que ça prendrait peut-être toi qui y vas dans la réunion. OK. Mais regarde, hier... Mais on parle de la roue des flaveurs, là. Et, tu sais, là, c'est comme exagéré. Genre, il y a... Je sais pas comment... Il y a un spectre très large. On pourrait-tu, genre, mettre ça en 4 ou 5, 6 maximum? Puis... c'est ça. Non, mais on peut... Là, on a comme... Faudrait commencer à quelque part, puis après ça, on divise. Là, on a comme la roue des flaveurs. Ouais, ben c'est ça. Si on commence par les sous-groupes pour le sang. Puis là, déjà là, après ça, on pourra passer à l'étape suivante. Mais là, quand tu regardes la roue des flaveurs, tu dis, hey, moi, je voudrais aller là. Mais je pense pas que tu puisses aller, là. Là, on est encore rien qu'à doré, ambré, foncé. Très foncé. Mais je pense pas que... Je pense pas, tu sais, comme un vin... tu peux pas... comment je pourrais dire ça? Tu sais, le voisin va faire un market qui sera pas du tout pareil comme le mien. Tu sais, c'est le terroir, c'est le... Fait que, tu sais, à un moment donné, je pense pas qu'on pourrait catégoriser ça comme on fait pour, tu sais, doré, ambré, foncé. Je pense juste que quand tu fais déguster, parce que quand tu prends le temps de... Tu sais, là, c'est là que les gens, ils prennent le temps de goûter comme un vin, puis dire, ah, crème, tu sais, ah oui, c'est vrai, ça goûte ça. Fait que, tu sais, peut-être qu'il changerait pas sa façon de le faire cuire ou de le... Mais dans l'érable, t'as un contrôle plus grand, je pense, parce que ta couleur de tube bleu va changer. Si tu mets des tubes foncés versus des pâtes, tes mains, sont-tu bleus, sont-tu noirs? Comment tu bouillir? Tu laisses ton eau plus longtemps. Combien de briques? Tu l'osmoses. Il y a quand même un travail qui va engendrer souvent plus une caramélisation. Et quand tu caramélises, est-ce que vraiment tu vas chercher le fameux goût d'érable si hot que ça? Parce que quelqu'un qui n'a jamais goûté à du sirop d'érable, c'est pas c'est quoi le goût d'érable. Puis peut-être que lui, c'est le goût de bois qu'il aime. C'est peut-être le goût de vanille. Le goût de sel. Le goût de sel, peut-être le goût de sel. Moi, j'aime ça plus aller dans ce sens-là. Ouais, aussi. Tu sais, j'aime plus aller dans... Tu sais, cette année, là, l'érablière, c'est ça qu'elle a donné. C'est ça qu'on a produit. Selon les situations où on était, ou selon, tu sais, vraiment, là, cette année, ça a fait ça. Tu sais, il y a une année où est-ce que nous, chez nous, on n'était pas capable de faire de ambré, c'était quasiment juste du doré, mais il y avait un goût de caramel, là, vraiment présent. Ben cette année, ça a été ça. On va travailler avec ça. Ouais, c'est ça. Parce que moi, tu vois, la mise en marché qu'on fait, les clients qui viennent chez nous, on leur fait goûter des 8 échantillons. Puis j'ai 8 lots dans mes... C'est ça. Fait que goûter le sirop que vous voulez. Ça fait que là, les cannes, moi, ils sont même pas tapés. OK, j'en veux 2, 3 de ceux-là, puis 2 de celles-là. Puis cette année, j'ai même vendu du sirop de sève que j'ai canné. Ben, ça, quand ils ont changé pour doré, ambré, là, foncé, les gens qui prenaient du clair sont venus tout mêler. Là, ils ont dit, là, ça me prend du doré. C'est le mythe qu'on essaie de détruire. Non, c'est ça. Fait que là, en faisant goûter, OK, ben doré, ambré, finalement. Mais pas trop foncé, ton c'est ça. Mais cette année, ça nous a mis dans la merde, on va se dire. Mais en même temps, moi, c'est pareil, j'ai du monde qui dit, moi, je veux du bœuf. Fait que là, OK, du bœuf, mais ton after, le bœuf, ben, c'est du ambré, mais ambré pâle, c'est plus du bœuf. Fait que là, mais finalement, hey, regarde, moi, je suis habitué, je goûte, là, je connais un peu mon monde. Là, je fais, ben, OK, essaye-le. Je vais t'envoyer lui. Il est ambré pâle, mais tu vas l'aimer. Fait que là, mais c'est pas évident. Puis nous autres, dans le couple, même, des fois. Ça crée des chicanes. Oui, des chicanes. Ben, moi, 4 cannes de celui-là, puis 4 cannes de celui-là. Parce qu'il n'aimait pas nécessairement le même goût.
Mais c'est ça, que là, on essaie de démystifier le fait Ouais. que tu vas pas chercher un sirop en fonction de la couleur, Non. mais en fonction Mais du En c'est- fonction du c'est goût. la beau- Ouais. Quand tu vas dans un vignoble, tu vas partir avec 3 bouteilles Oh différentes. oui, c'est ça, exactement. Ouais. Non, mais c'est ça, Ouais, facile. ouais, ouais. Tu t'attendras pas à le standardiser. Non, non, non. Ah, OK, mais lui, il y a ce goût-là, il y a ce goût-là. Tu sais, Ouais. C'est ça. C'est tout ça, mais il y a une éducation à faire. Mais ça Absolument. passe par des commerçants qui, comme toi, Ouais. sont... Ouais. Ouais, la sont, mise en marché mise en direct. marché. Ouais. Mettre dans le marché direct avec des créneaux. Puis, hey, sincèrement, merci Zoé. Ça a été vraiment agréable de te rencontrer. Ouais. Ben, ça me fait plaisir, moi aussi. Ça a été agréable. C'était un bon échange. Ouais. Santé. Santé. En plus, ça- Ouais, il en reste plus, il en reste plus. Ah. Moi, il m'en reste encore.